L'objectif de la fête laïque de la jeunesse, c'est de permettre aux enfants qui sortent de 6e primaire de marquer le coup par rapport à ce passage vers l'adolescence et donc de le faire de manière symbolique, de manière aussi dénuée de toute référence religieuse et en mettant plutôt l'accent sur le fait que finalement, progressivement, ils deviennent autonomes, ils sont capables de prendre leurs propres décisions, d'avoir un regard critique sur le monde qui les entoure. Cette année, nous proposions aux enfants qui le souhaitent de préparer la fête laïque par leur participation à un stage autour de la thématique du monde de demain. Ce stage était donc divisé en plusieurs ateliers, avec en introduction un atelier philo qui leur permettait justement de donner leur point de vue sur ce monde de demain, leurs doutes, leurs réflexions, leurs craintes, leurs projets aussi, et dont évidemment les réflexions suscitées par l'atelier ont servi aux autres ateliers présents pendant le stage, donc à la fois l'atelier théâtre qui a débouché sur la création d'une scénette qui sera agrémentée de la production des 2 autres ateliers, à savoir l'atelier hip-hop, au cours duquel évidemment ils ont pu ensemble concevoir un morceau musical, et l'atelier créatif qui leur a permis aussi de pouvoir construire le décor de cette fête laïque. Faire réfléchir les enfants au mot demain. Et pour ça, on s'est d'abord questionné individuellement sur demain, qu'est-ce que ça évoque pour moi. Et très vite, on a vu que c'était à la fois futur proche, futur lointain. Donc se projeter autant individuellement en tant que personne que pour tous les autres sur la planète. Et l'idée de nature, de gestion des déchets est revenue très souvent. Et donc au niveau des méthodes utilisées, c'est d'abord un questionnement individuel où on note tout ce qui nous vient à l'esprit sur le monde de demain. Et puis ils ont marché dans la pièce pour essayer de commencer à aller à la rencontre des autres et commencer à échanger, reprendre des idées des autres pour enrichir leur propre conception du monde de demain. Et donc là, on a eu un processus plus collectif. On a récolté les idées qui étaient les plus importantes pour le groupe. À partir de ça, on a fait une liste de questions. Il y a 5 questions qui ont émergé. Et on a pu aborder quand même plusieurs de ces questions. Et le questionnement, c'est ce qui va pouvoir les pousser à aller dans l'imaginaire maintenant avec les différentes formules qui sont proposées cette semaine. Quel monde on veut pour demain? Comment on fait pour avoir un monde meilleur? Et est-ce qu'on va encore évoluer? Donc il y a l'idée d'évolution qui est venue aussi dans la discussion. Et aussi par rapport à leur âge, justement, avoir 12 ans, qu'est-ce que ça change pour eux? Il y a eu des petites réflexions par rapport à ça qui vont pouvoir explorer encore pendant toute cette semaine. D'abord, on a eu des feuilles où on a écrit des choses dessus, etc. Et après, on devait marcher et quand on se croisait, on devait lire la feuille de l'autre. Et après, on a fait une sorte d'arc de cercle et on a un peu discuté, on a posé des questions et on devait y répondre. J'avais mis école, j'avais mis devoir, j'avais mis aussi amis, j'ai mis aussi futur, avenir et je pense que c'est tout. La philo, c'est toujours des questions sans réponse, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse, on ne peut jamais avoir peur de l'échec. Dans tous les cas, on aura toujours bon, à part si on répond complètement à côté de la plaque. Donc c'était un stage d'écriture, surtout, donc ça pouvait être du slam ou du rap, voilà. Mais l'objectif était d'écrire un texte qui parlait du sujet qui était donc le futur, donc un texte sur le demain qu'ils espéraient. Aujourd'hui, notre monde est vraiment effrayant. Vu ce qu'on en fait, c'est pas très étonnant. Donc on est parti directement sur d'abord assembler toutes les idées qu'ils pouvaient avoir sur le sujet, faire un genre de brainstorming qu'ils avaient déjà plus ou moins fait le premier jour grâce à une séance philo. Et puis ensuite regrouper ça par groupe, en faire des phrases, puis insérer des rimes et puis tout placer sur le tempo. J'étais étonné déjà par l'engouement. C'est sûr que quand on a dû écrire le texte, qu'il a fallu réfléchir, il y en avait qui avaient un peu plus de mal à bien s'accrocher. Mais dès qu'on a commencé à le placer, ils ont vraiment pris le plaisir et ils ont réussi très vite à le placer dans les temps. Et très vite à bien le placer aussi en studio, ce qui n'était pas non plus prévu d'avance, donc ils ont assuré. Trop violent.
dépérit. On a imaginé les paroles, puis on les a un peu perfectionnées. Elles parlent du futur et du présent et ce qu'on aimerait dans le futur. Propager, partager. J'ai aimé le fait qu'on invente nous-mêmes les paroles. Franchement, c'était bien. Je me suis bien amusée. Pour moi, c'est pas stressant d'être devant, mais s'il y a du monde, ça me stressera. Aujourd'hui, notre monde est vraiment effrayant. Vu ce qu'on en fait, c'est pas très étonnant. Il y a trop de guerres, d'injustices et d'harcèlement. Pour la faune et la flore, mais pour nous aussi. Pour nos terrains, nous voulons un. Au studio, c'est très chouette. C'est un peu stressant. Quand on chante la première fois, on a toujours peur de rater, mais sinon, après, c'est mieux. Le but du stage, c'était aussi de leur permettre de vivre une première expérience de théâtre. Et donc on a travaillé tant la présence que le corps, le regard, la présence par le corps et le regard, se mobiliser dans l'espace les premières heures. Et puis il a fallu quand même aussi émettre des idées pour construire des scénettes et mettre ça en forme et en jeu. C'est un stage d'expression aussi, créative et en musique et en théâtre. Et donc les premiers exercices de théâtre, c'est pour vraiment tenter de acquérir une présence sur scène, donc avec une certaine énergie, de donner le regard, de donner la voix. Donc on a fait des jeux de théâtre, j'apparais, je disparais, je bouge sur le plateau, etc. Donc par des jeux qui nous ont menés petit à petit vers un personnage, mais qu'on n'a pas le temps de construire. Donc ici, c'est en gros 2 jours de théâtre que nous avons eu au total sur les 4, si on cumule toutes les heures ensemble. Et là, ils sont restés eux-mêmes. On n'a pas vraiment été jusqu'au bout pour travailler un personnage. Donc les enfants restent eux-mêmes dans les scénettes. Et puis l'objectif et l'aboutissement, c'était quand même justement la création de ces scénettes qu'on a essayé de mettre en lien aussi avec le slam qu'ils ont créé avec Boris. Le théâtre, c'est un moyen d'expression, c'est comme la danse, c'est comme le chant. Ce sont des expressions corporelles que j'aime beaucoup. J'aime bien aussi parce que ça peut permettre aussi de continuer à apprendre le vocabulaire, la diction. On peut être qui on veut dans le théâtre. La profondeur de la aux chaises. On se remet à nos landes. Sérieux, s'il vous plaît. Il faut que ça suive, donc je préfère alors que tu gardes ton texte en main et que tu sois dans le suivi des répliques, ça va? J'ai fait un cauchemar, à la fin j'avais l'impression de fondre et c'est là que je me suis réveillée. Tu vois, ça s'est pas du tout passé comme ça. Tu t'es fait des amis. Le groupe, ça aide. C'est nouveau pour tout le monde, la première année secondaire. Enfin pour toi, moi, nous. Mais le monde de demain, c'est aussi elle, lui, eux. J'ai demandé aux enfants, aux participants, de réfléchir à des symboles qui donnaient de l'espoir, parce que c'est aussi ça quand même le but, en plus de stimuler la réflexion, de donner des idées encourageantes. Plus pratiquement parlant, ça servira de décoration pour la salle et aussi pour la scène théâtrale que les enfants sont en train de mettre au point. On devait d'abord faire des croquis sur des feuilles normales et puis, faire les croquis sur la fresque réelle et peindre. Par exemple, moi j'ai fait la première lettre en D avec une fusée. D'abord j'ai fait un croquis puis j'ai peint. Il a la flamme de laïcité, une fusée pour la conquête spatiale, les fleurs pour la reproduction naturelle. Un très chouette groupe, un petit groupe mais très chouette groupe, avec une très chouette ambiance qui s'est donc vraiment rendue en cohésion le premier jour, le mardi. Alors des petites vannes gentilles, bien accueillies, puis on avait surtout construit aussi nos cordes le premier jour pour essayer de mettre des balises. Donc il y avait de l'écoute, il y avait de la solidarité, il y avait de l'entente, il y avait de la bienveillance, tout en se permettant les vannes de temps en temps, en mettant de la légèreté aussi dans tout ça. Et donc je crois aussi qu'ils se sont amusés, j'espère. C'était important quand même, s'amuser en jouant.